Il est 7h05, de quoi parlons-nous ce matin dans ta chronique? Alors, oui, ce matin, on va parler un peu des défis du numérique. Vous savez, on va reparler du codage numérique et de la programmation. Alors, ce que le Sénégal est en train de faire aujourd'hui, c'est de chercher des voies et moyens pour que ces jeunes puissent, dans le cadre des programmes numériques qu'on a, créer des applications, les aider un peu à d'abord ajouter de la valeur à ce qu'on appelle l'économie numérique. Donc, et ça se passe chaque année. Et nous nous sommes intéressés cette fois-ci à une formation qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle Africa Code Week. D'accord. C'est-à-dire que c'est dans beaucoup de pays africains où véritablement les gens se déploient grâce avec des partenaires, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur en synergie avec des partenaires, essayer de voir comment aider ces jeunes à apprendre à coder et à programmer. On regarde ce que ça donne. Ils sont plus de 4000 jeunes sur l'étendue du territoire national à avoir démarré une formation au codage et à la programmation informatique grâce à un logiciel dénommé Scratch. J'ai constaté que c'est un programme qui a beaucoup de fonctions et ces fonctions peuvent aider l'élève à avoir beaucoup d'initiatives. Pour en savoir plus, nous sommes allés dans 2 lycées de la région de Dakar, au lycée moderne de Rufisque et au lycée John Fitzgerald Kennedy. Des élèves attentionnés et intéressés ont été mis à l'épreuve. Ils manipulent, programment et animent. C'est passionnant parce que passer du temps sur le petit écran à faire des trucs qui peuvent vous amuser, ça c'est passionnant. Au lieu de passer notre temps à s'attarder sur des choses inutiles, on peut passer notre temps à la consacrer à cette programmation. Ça pourrait vraiment nous renforcer notre capacité intellectuelle. Cette activité entre dans le cadre de la semaine Africa Code Week, un rendez-vous annuel organisé par SAP International dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE. L'objectif, donc, c'est donc, de permettre à ces jeunes d'entrer dans l'ère du numérique, donc, qui est donc vraiment un facteur d'impulsion du développement, et permettre à ces enfants qui, pour la plupart, peut-être n'ont jamais même touché à un ordinateur, de pouvoir se familiariser avec cet outil très ludique donc, qu'on appelle le Scratch. C'est donc une initiative qu'on a lancée il y a plus de 2 ans, en 2015, et qui nous a permis de former plus de 400 000 enfants l'an dernier dans plus de 30 pays africains. Donc cette année, nous étendons cette initiative à plus de 35 pays en Afrique. Donc au Sénégal, cela nous permet justement d'approfondir la matière avec les professeurs. Chaque année, en prélude à cette semaine de codage et de programmation, plus de 100 enseignants encadreurs sont formés avec l'appui de la société SAP. Cette formation a été intéressante dans la mesure où elle nous aide, nous professeurs, à s'initier à la programmation et aussi de pouvoir répercuter la formation au niveau des élèves. Et nous espérons pouvoir donner goût à ces futurs cadres du Sénégal, le goût de coder. Le Sénégal choisi parmi ce lot de pays bénéficiaires est bien représenté par les ministères ayant en charge l'éducation et l'enseignement supérieur, mais également des partenaires privés et des institutions. Tous ont salué l'initiative et se sont engagés à la soutenir. Et ceci, évidemment, va permettre aux enfants, comme ils l'ont si bien dit, non seulement d'apprendre à coder, mais aussi coder en apprenant. Et donc, je crois que c'est une valeur ajoutée par rapport à ce qui était là. Les compétences techniques, c'est une partie de solution. L'autre partie de la solution est d'assurer justement que des jeunes, et encore une fois particulièrement des jeunes femmes, ont des compétences entrepreneuriales nécessaires pour assurer la commercialisation et la durabilité de leurs solutions numériques. Notre rêve, c'est demain de voir de jeunes Africains
développer et commercialiser, parce que c'est ça l'enjeu au-delà du développement, des applications qui seront utilisées à la surface de la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le continent africain, nous sommes globalement des consommateurs de technologies de l'information et de la communication. Entre autres objectifs, la société SAP vise à scolariser les jeunes Africains à la programmation informatique, à les aider à trouver un emploi, mais également à modifier en profondeur le contenu des enseignements afin de réduire la fracture numérique en Afrique. Ah oui, on est au XXIe siècle et évidemment le numérique s'invite dans l'enseignement et dans l'éducation. Il est important que des programmes comme celui-ci puissent être initiés pour permettre justement aux élèves d'apprendre davantage en ce qui concerne le numérique et là particulièrement c'était la programmation. Alors Africa Code, quels étaient les objectifs pour cette année ? Oui, je pense que c'est la 3e édition et cette année, normalement, il était prévu de former au moins 400 jeunes Sénégalais dans les collèges et dans les lycées. Et comme vous l'avez dit, l'objectif, donc, c'est d'abord parce qu'on a rencontré des jeunes élèves qui n'ont jamais vu l'ordinateur et qui en ont profité pour découvrir l'ordinateur, mais en même temps programmer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune qui est dans cette phase de formation, quand il démarre, à la fin, lui-même, il programme. Il programme, c'est-à-dire qu'il fait de sorte que maintenant, il puisse avoir un objet qu'il peut animer. Et donc, c'est ça un peu qui fait la différence avec peut-être les jeux. En fait, quand nous avons nos PlayStation, quand nous avons nos tablettes et nos téléphones, nous jouons. Mais on ne se rend pas compte que ce jeu a été programmé. Par quelqu'un. Et c'est ce que les élèves sont en train de faire. Et ils ont tellement aimé. Et voilà, donc je pense que c'est des choses à encourager. Très bien. Quelles sont les perspectives pour finir ? Oui, justement pour les perspectives, ça fait 3 ans, le Sénégal abrite cette activité. Et aujourd'hui, la réflexion, c'est d'aller voir comme ce qu'on est en train de faire avec la robotique. C'est-à-dire que amener les élèves dans les différentes régions à organiser des compétitions et qu'in fine, qu'il y ait des élèves qui puissent peut-être se présenter dans une phase finale et de présenter eux-mêmes des applications. Parce que c'est ce que le directeur de l'enseignement supérieur a dit. Nous consommons beaucoup. C'est-à-dire que nous, on ne produit pas d'applications. Les gens font des applications, ils nous les amènent, on les consomme. Aujourd'hui, je pense que l'idéal, c'est que le Sénégal puisse, avec ces jeunes, participer à la production et à la conception d'applications parce qu'au niveau international, on a des choses à montrer. Aujourd'hui, on aurait pu montrer le lièvre, on aurait pu montrer Coach Barma, on aurait pu montrer l'Adjor à travers des applications, que nous, etc. Donc tout ça, ça fait partie de ce qui peut aussi vendre la destination du Sénégal, de ce qui peut aussi nous permettre d'amener une contribution au rendez-vous du donner et du savoir. Et l'idéal, c'est que pour la 4e édition, que ce prix soit instauré et qu'il y ait une compétition saine. Oui. Il faut rappeler que la semaine dernière, l'Université de Saint-Louis a représenté le Sénégal dans une compétition internationale, même s'ils ne sont pas revenus avec le prix de codage, mais quand même, ils se sont bien positionnés parce que l'Université de Saint-Louis, depuis longtemps, ils font ça. Très bien, merci beaucoup Massamba. Je vais te libérer, comme ça tu vas céder ta place à Anta. Je sais que ce matin, tu as un agenda très chargé. Très chargé, voilà. Et on en profite évidemment pour souhaiter encore une bonne journée au ministre de l'Éducation nationale.